Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 8 juin 2025, épisode 315, en direct du Berry. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, un nouveau botnet Mirai, 50 000 enregistreurs vidéo TBK vulnérables. Une campagne active exploite la faille CVE 2024-3721 sur les DVR TBK 4104 et 4216. Ils injectent une commande via une requête POST piégée. Les attaquants enrôlent les appareils dans un botnet DDoS. Glustack attaque sur la chaîne d'approvisionnement NPM. Ça fait du bruit en ce moment. 16 paquets NPM populaires du projet Glustack ont été compromis par un rat injecté dans lib/index.js qui affecte plus de 950 000 téléchargements. Oui, vous avez bien entendu. 950 000 téléchargements hebdomadaires. L'attaque est toujours en cours selon Aikido Security et visera également d'autres paquets comme Run User Agent. Atomic Max Stealer, une nouvelle campagne Amos vise la méthode ClickFix. Des faux sites Spectrum invitent les utilisateurs macOS à lancer un script shell piégé sous prétexte de vérification CAPTCHA. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. Une nouvelle variante du botnet Mirai cible actuellement des enregistreurs vidéo numériques de marque TBK Vision en exploitant une vulnérabilité d'injection de commandes référencée sous la CVE 2024-3721. Cette faille touche les modèles DVR 4104 et DVR 4216 et permet l'exécution de commandes système via des requêtes POST mal formées sur des paramètres vulnérables, type MDB, MDC. Cette vulnérabilité a été initialement rendue publique en avril 2024. Vous vous rendez compte ? Elle a été rendue publique en avril 2024 par le chercheur NetSecFish qui avait publié un code d'exploitation. Depuis peu, les honeypots Linux de Kaspersky ont détecté des attaques actives utilisant ce POC. L'exploit est utilisé pour déposer un binaire malveillant, ARM32, qui connecte ensuite l'appareil à une infrastructure de command and control, l'intégrant aussi au réseau Mirai pour des actions de type DDoS proxy ou relais de trafic malveillant. D'après les données de Kaspersky, environ 50 000 appareils exposés sont encore vulnérables sur Internet. Bien que le chercheur initial en ait recensé plus de 114 000 à l'époque de la divulgation, les pays les plus touchés selon la télémétrie incluent la Chine, l'Inde, l'Égypte, l'Ukraine, la Russie, la Turquie et le Brésil. Mais ces chiffres sont à relativiser, Kaspersky étant interdit dans plusieurs pays occidentaux. À ce jour, aucune information claire n'indique que TBK Vision ait publié un correctif pour la CVE 2024-3721. La complexité augmente du fait que les appareils en question ont été largement rebrandés, donc ils sont construits sous le nom d'autres marques, et les différentes marques où ils ont été refaits, c'est Novo, Cenova, QC, Pulnix, Night OWL ou HVR Login, entre autres. C'est encore un cas qui illustre une fois de plus la rapidité avec laquelle les groupes malveillants intègrent les exploits publics dans leurs campagnes, souvent dans les jours qui suivent leur publication. Là, on est sur le cas de 1 an plus tard, ça fait encore un peu plus de buzz. Et le chercheur NetSecFish avait d'ailleurs également révélé des vulnérabilités similaires affectant des appareils D-Link en fin de vie qui avaient également été exploités dans la foulée. Bref, il faut surveiller pour savoir s'il y a un patch et si vous utilisez des enregistreurs vidéo. Une attaque de type supply chain cible actuellement l'écosystème NPM et plus précisément 16 packages très populaires de Glustack, affectant à ce jour plus de 950 000 téléchargements hebdomadaires. Ça veut dire que chaque semaine, on est pratiquement à 1 million de téléchargements, d'après les chercheurs d'Aikido Security. L'attaque a débuté le 6 juin à 16h33 avec la publication d'une version piégée du package react-native-aria/focus. Les attaquants y ont injecté du code malveillant dans le fichier libindex.js, capable de délivrer un RAT, un Remote Access Trojan, conférant à l'attaquant un contrôle distant complet sur les systèmes affectés. Dans les heures qui ont suivi, 15 autres packages de la même collection ont été compromis, tous issus de l'univers React Native, développé par Glustack. Le rythme de publication malveillante est continu, et l'attaque est toujours en cours aujourd'hui dimanche. Les détails techniques des artefacts malveillants sont visibles dans le malware feed public d'Aikido. Alors je vous donne l'URL, c'est intel.aikido.dev. Blipping Computer a confirmé que l'ensemble des packages compromis représentait environ 960 000 téléchargements hebdomadaires cumulés, un volume critique pour l'écosystème front-end React. Fait inquiétant. Les chercheurs relient cette campagne à un autre incident détecté le 5 mai dernier concernant le package Run User Agent, environ 45 000 téléchargements par semaine. Là aussi,
Le fichier dist/index.js contenait un code offusqué par plusieurs couches laissant apparaître le même type de charge utile RAT. Aikido Security, à l'origine de la détection, a tenté de contacter Glustack pour obtenir une réaction rapide, mais n'a reçu aucune réponse à ce jour. C'est ça le secret. Il faut voir que dans ce type d'éditeur et dans tout ce qui est package, etc., qui sont mis à disposition, il y a des équipes de réponse à incidents qui sont hyper réactifs. Et puis il y en a d'autres qui disent ouais, c'est encore un chercheur ou une boîte de sécurité qui veut faire du buzz sur nous. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et cette ampleur de la compromission pose vraiment la question de la gouvernance des packages NPM. Toutes les semaines sur Radio CSert, on vous en parle. Pratiquement là, depuis un mois, ça n'arrête pas. Et si on prend depuis le début de l'année, c'est tous les mois sans aucune difficulté, quoi. L'attaque est toujours active et tout développeur en CI/CD utilise les packages Glustack, doit vérifier les dépendances en urgence, suspendre les builds impactés et consulter le flux de threat intel spécialisé. Un nouveau volet de la menace Atomic Mac Stealer, Amos, cible actuellement les utilisateurs Apple via une campagne de social engineering sophistiquée baptisée ClickFix, selon les chercheurs de CloudSec. La campagne exploite des domaines frauduleux imitant le portail de l'opérateur américain Spectrum, comme panel-spectrum.net ou spectrum-ticket.net. Sur ces pages, une fausse vérification CAPTCHA s'affiche pour analyser la sécurité de la connexion. Si l'utilisateur clique sur « Je suis un humain », il est confronté à une erreur factice pour l'inciter à réaliser une vérification alternative. À ce moment-là, un code malveillant est copié dans le presse-papier et l'utilisateur est guidé selon son OS à l'exécuter manuellement dans le terminal, notamment sur macOS. Ce script shell déclenche une série de commandes natives qui demandent le mot de passe système de l'utilisateur, désactive certaines protections, télécharge et exécute un binaire contenant l'infostealer Amos. Amos est connu pour exfiltrer des données locales, voler des mots de passe, accéder aux trousseaux Apple ou bypasser des sécurités de macOS. Les chercheurs notent que le code source contient des commentaires en russe suggérant l'implication de cybercriminels russophones. Bon, là, c'est un raccourci un peu rapide, on en avait déjà parlé. C'est pas parce qu'il y a des commentaires en russe ou en chinois ou en nord-coréen que ce sont forcément eux. Si demain vous écrivez un malware, vous le compilez sur une machine qui a un système d'exploitation russe avec du langage et vous mettez des commentaires en russe, les gens qui vont faire le reverse malware vont dire c'est un russe alors que vous l'aurez fait dans le Berry. Voilà, non, c'est nappe. Ça me gêne toujours de voir ça chez les journalistes, mais ça fait du buzz, quoi. On dit que c'est les Russes. Limite, ils devraient travailler peut-être pour notre gouvernement, quoi. C'est toujours la faute des Russes. De plus, la structure du site malveillant révèle un assemblage bâclé. Instructions erronées, Windows plus R affiché pour Mac, détection de user agent et Linux mal interprété, etc. Cette campagne s'inscrit dans une tendance de fond observée en 2025, la montée en puissance des attaques ClickFix. Ces attaques détournent la confiance dans des éléments d'interface familiers, un CAPTCHA, un bandeau de cookies, un bouton à accepter pour pousser l'utilisateur à exécuter lui-même du code malveillant. D'autres variantes ont été observées par Darktrace et Cofense, notamment des campagnes par email usurpant Booking.com avec un défaut CAPTCHA redirigeant vers Xworm et PureLogger Stealer, des bandeaux accepter les cookies piégés déclenchant le téléchargement de scripts, des injections de faux CAPTCHA Cloudflare Stealer dans les sites web compromis. Toutes ces techniques capitalisent sur ce que les chercheurs appellent la fatigue de vérification. L'utilisateur, il est conditionné à cliquer. C'est vrai que depuis le début qu'on a nos systèmes, nos PC, moi j'ai vu le passage quand on est passé de l'interface clavier en texte, etc. sur les mainframes, les gens sont arrivés sur Windows. Il y avait quelques Mac, mais c'était essentiellement sous Windows. On a appris une chose aux utilisateurs. Tu cliques et tu ne recherches pas à comprendre. Et pire que ça, sous Windows, c'est même beaucoup plus sympa. Tu cliques, ça ne marche pas, t'éteins, tu rallumes et ça va fonctionner. Et quand on regarde ça pour les attaquants, c'est du bonheur en barre qu'on leur donne. Parce que non seulement vous allez cliquer, si vous avez fait un accès persistant, quand la personne va redémarrer, va retrouver son environnement de travail, elle va se croire en sécurité. C'est vraiment génial de ce côté-là. C'est génial, pas pour nous, mais pour eux, c'est génial pour les attaquants. Les entreprises et équipes de sécurité doivent redoubler de vigilance, notamment face aux scripts exécutés manuellement par des utilisateurs crédules sur des OS considérés comme plus sûrs. C'est vrai que pour la majorité des gens qui ont un Mac, on se dit sur un Mac, il n'y a pas de virus. Bon, ça, je pense qu'au bout d'un moment, en 2025, on ne peut plus l'entendre, quoi. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas de malware, il n'y a pas de compromission. macOS, c'est un BSD, c'est un Unix-like. C'est un truc qui se fait, mais poncer en long, en large, en travers. C'est pas parce que vous voyez des jolies interfaces, des jolis graphiques, que tout ça, ça vous protège. C'est quand même fou qu'on soit encore en 2025 à expliquer qu'un système, quelle que soit son origine, quelle que soit sa plateforme technique, quel que soit son éditeur, son constructeur, et quel que soit l'affect qu'on a. Il y en a qui adorent Windows, d'autres qui adorent Linux, d'autres qui adorent Mac, mais tous, ils sont pas sécures, quoi.
Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 8 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Alors vous l'avez constaté, cet épisode est ultra court, j'ai mis que 3 news. Parce que ce week-end de 3 jours est consacré à une refonte complète de mon home lab et de mon infrastructure. C'est l'occasion de revoir l'ensemble de l'infra technique qui alimente Radio Cesseur. Et je suis un peu occupé et ça marche pas du premier coup. Alors, j'ai utilisé un peu l'IA pour m'amuser sur la côté gestion des logs. C'est-à-dire que je monte différentes VM, etc. J'ai pas mal de messages erreurs et j'ai la flemme de refaire du Google, aller chercher des infos, etc. Et je donne tous les messages d'erreur. Alors, j'utilise 2 IA actuellement. Il y a du ChatGPT et du Claude. Bon, Claude, bof, moyen. Gemini, j'ai lâché l'affaire parce qu'il me redemande de payer. Je sais pas, j'ai pas envie de repayer, quoi. Google, ça va, je leur donne assez d'argent. Et c'est surprenant. Je sais pas si je gagne du temps, mais c'est rigolo, vous avez un assistant avec vous, quoi. Et ça a l'air de marcher. Pour le moment, je suis arrivé à un bon niveau. J'ai pu faire une machine, je suis en train de faire le test. Le site de Radio Cesseur aura des perturbations demain. Il y a aussi tout ce qui est déplacement des DNS, il y a plein de petits trucs qui vont changer. Donc ne soyez pas surpris, je suis toujours là, ça sera publié sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, podcast type Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, Amazon Music. Mais ouais, je suis en train de bosser là-dessus. Puis peut-être que je demanderai un petit coup de main à certains d'entre vous parce que là, je commence un peu je rame sur 2-3 sujets. Un des points que j'avais vu aussi, j'ai fait un article sur le Home Lab. Dites-moi, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Est-ce que vous voulez que je fasse un article technique sur monter un Home Lab ? Parce que c'est sympa de dire qu'on va faire un Home Lab avec du Raspberry, etc. Mais est-ce que ça serait pas intéressant de rentrer un peu dans le dur, quoi ? Ça change un peu parce que là, j'ai un peu l'impression de faire du consufflant, quoi. Très sympa l'article, hein, mais consufflant. Au revoir.